La Belle Auvergne, rencontre avec des Auvergnats de souche ou de cœur. Christophe Chavarot sur Variance FM. Eh bien, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Variance FM. Il y a vraiment des jours où on se dit que tout va très vite, le temps défile. Et un matin, on ouvre les yeux et hop, on est vendredi. Et là, notre journée va commencer et on est hyper heureux parce qu'on sait que ce soir, on vient vous retrouver à la radio. Soyez les bienvenus dans votre émission La Belle Auvergne sur Variance FM. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Cette année encore, et plus particulièrement les 2 vendredis par mois, on va se retrouver. Un Auvergnat de souche ou de cœur qui vient se confier à la radio. Il vient nous parler de lui, de ses passions, de ses loisirs, de son amour pour notre région qui est la Belle Auvergne. Aujourd'hui, notre invitée sera Huguette Épèche, bienveillante, humaine, mais quand même avec un caractère affirmé. Restez avec nous puisque la musique fait partie intégrante de l'émission. Vous retrouverez Huguette juste après et je vous propose pour l'heure et pour l'instant de retrouver Christophe Willem. Alors Christophe Willem, on entend le titre absolument partout. Ça s'appelle Je tomberai pas et c'est absolument diffusé sur toutes les radios. Merci de passer ce moment en notre compagnie sur Variance FM jusqu'à 20h. Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens? Dans l'arène je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens, qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y'a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, tu payes ou tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. J'ai pas trouvé la solution. J'attends pas la révolution, mais on change pas le cours de l'histoire en foutant le feu pour l'amour de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait de ces valeurs? Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes. Je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, tu payes ou tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau. Je tomberai pas dans le panneau. Pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. L'ignorant de la fable, le démon et les flammes. Je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Je tomberai pas dans le panneau à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, tu ris ou tu perds. Je tomberai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La galère se prend les râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je laisserai personne sur le carreau. Jusqu'à
jusqu'à 20h sur Variance FM 103.7, variancefm.com, bien entendu. Notre invité est là, dans les studios, ce soir. Bonsoir, Huguette Épèche. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci, allez, je vais te dire merci à toi de m'avoir invité. Alors c'est vrai, on n'en avait pas parlé avant, mais on se tutoie, ok, ça sera plus simple. Merci pour l'invitation, c'est vraiment un très grand plaisir. Alors je vais tenter de te faire parler un peu, pas sous la menace, bien entendu, puisque toutes les questions que je vais te poser, tu es libre d'y répondre ou de ne pas y répondre, suivant la question, bien entendu. Comme ça, on va essayer, ça va permettre à nos auditeurs de te découvrir un petit peu plus qu'ils ne te connaissent actuellement. Alors, tu es une vraie Auvergnate ? Ah, complètement. Ouais. Complètement à 300% et à 3000% pour le caractère, je pense. Oui. Et j'adore cet endroit, j'adore ces gens, j'adore la cuisine, j'adore la culture, j'adore les montagnes, j'adore la rivière, j'adore l'Auvergne. Ouais. C'est vraiment un endroit que tu quitterais pas. À jamais. Ouais. Jamais. On a beau me dire mes Courpierres, parce que je suis de Courpierres, donc oui, on le dit. Mes Courpierres, c'est plus blabla, on va passer ça. Tant pis, moi j'habite à Moulins, j'ai les pieds ancrés dans cette terre-là. Ouais. Y a la Dore qui coule juste à côté. J'ai la chance de voir des chevreuils, des sangliers, des bébés écureuils. Enfin, que demander de plus, quoi. Non, je suis malheureuse quand je pars à Clermont-Ferrand, alors plus grand. Ouais. Alors déjà, quand nous on va à Clermont-Ferrand, c'est la grande aventure. C'est la ville. Et c'est la ville. Ah, c'est la ville. Eh oui. Ah oui, sûr. Oh là là, et puis c'est l'aventure, c'est toute une... Oh là là, c'est les péripéties, là. Et oui, mais c'est compliqué, il y a des feux tricolores, il y a des sens interdits. Il faut les respecter. Et voilà. Il faut les respecter. Il y a du monde qui traverse un peu en dehors des clous. Beaucoup des fois. trop. Il y a beaucoup trop de monde. Alors, donc tu as grandi à Courpierres ? J'ai grandi à Courpierres, oui, Ouais. à partir de l'âge de 4 ans. Mais en fait, tu vois, je pense que ma vie, je m'en rappelle essentiellement à partir de cet âge-là. Avant, j'étais pitchoun. Et puis j'ai fait comment dire, j'ai blacklisté un petit peu la toute petite enfance parce que... Ouais. Parce que un divorce des parents, parce que l'alcoolisme, la violence d'un papa, etc. Donc voilà, je pense que je m'en rappelle surtout à ce moment-là parce que ma maman est arrivée avec un franc 20, et c'est bien un franc 20, Ouais. en poche à Courpierres. On a habité chez ma sœur à l'époque parce que ma sœur a 12 ans de plus que moi. Elle a commencé à travailler à 16 ans. Et oui, c'est pour moi Courpierres, c'est ça, c'est cette ville de l'accueil, c'est ces mamies qui venaient parce qu'on n'avait pas beaucoup, qui venaient nous amener des petites choses à manger, des vêtements pour démarrer cette nouvelle vie parce que voilà, c'était la vie de l'époque, la femme n'était pas encore, je ne sais pas si elle l'est d'ailleurs encore Autant aujourd'hui. émancipée, oui. Ah oui, et c'était très difficile, l'autorité de l'homme, c'est sûr. Oui, l'autorité de l'homme sur la femme, bien entendu. Voilà, quand on se rappelle que l'autorisation d'avoir un chèque qui est au nom de la femme, c'est pas si vieux que ça. C'est ça, fait. et d'être propriétaire, d'avoir quelque chose. C'est ça. Ou de pouvoir voter sans devoir voter ce que le mari voulait qu'on vote. Ouais. Alors, tu étais quel genre de petite fille ? Tiens, justement, quand tu étais toute petite, alors je sais pas, vas-y, des 6-7 ans, quoi. Ah, mais même avant, hein, Ouais. j'ai quand même... Alors, tu vois, ça, j'ai des souvenirs. Puis j'ai une sœur qui aimait bien me prendre en photo. Et puis j'étais une petite poupée, comme on avait 12 ans de différence. J'étais sa petite poupée, sa petite tête à coiffer. Donc, en fait, tu vois, en regardant les photos et les souvenirs que j'étais une petite sauvageonne. Une petite tête blonde. Alors, l'époque, c'était les couleurs criardes, tu vois, vert, bien punchy. Ah bah oui, ou... on était dans les années 70. Voilà, Donc, orange Casimir. Voilà, les cheveux en bataille, blonds, mais alors blond. Et puis, écoute, je partais à l'aventure, hein, donc voilà, je partais faire un shampoing au caillou au chien du voisin qui m'adorait, le pauvre. Mon Dieu. Et puis à côté de ça, c'était une petite fille qui, je pense, qui a grandi avec du coup une obligation, mais
pas dite, mais de pas poser de problème parce qu'il y avait suffisamment de problèmes pour une maman et une sœur à tenir une maison. Donc, je pense que c'est ça. Tu t'en es rendu compte très très vite de ça, que c'était maman qui s'occupait de la maison et qui vous faisait vivre. Ah oui, en fait. oui. Et puis maman, elle travaillait à domicile, donc c'était un travail très dur. Tu étais payée à la pièce. Elle faisait des classeurs pour Chevalerias à l'époque au Salé. Oui, et donc je me rappelle, à partir de 4 ans, des fois je le dis à mes filles, je dis moi j'ai commencé à travailler à 4 ans les filles. J'étais dans les cartons, tu vois, ça c'est hop, et je pliais. Et puis après, avant de rentrer, quand je rentrais de l'école, avant de faire les devoirs, il fallait finir les commandes, il fallait passer une partie de la nuit. Puis après, tu faisais tes devoirs, tu faisais ce que tu avais à faire, parce que il fallait d'abord manger, il fallait d'abord se loger, et puis que ma sœur, même si elle travaillait, elle pouvait pas tout faire, quoi. Elle pouvait pas assumer toute la maison toute seule non plus, donc. Et l'école, alors, justement, comme tu as commencé d'en parler, elle était où l'école primaire à cette époque ? L'école primaire, elle est là où est l'école Jean Zay aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit peu de maternelle, mais c'est vrai que quand on m'a parlé de maternelle, moi je me suis dit, moi j'ai pas besoin d'aller à l'école. Je voyais pas l'utilité du tout d'aller à l'école. Bon, alors on m'y a emmené. Alors j'avais Madame Bardot à l'époque. J'ai fait que 1 an de maternelle, et puis après l'école primaire. Donc j'ai eu des Monsieur Charpentier au CM2, tu vois, des institutions pour Courpierre, des Madame Duchamp qui nous a quittés il y a pas très longtemps, des Monsieur Patural, des figures emblématiques. Ah bah oui. Pour ceux qui nous écoutent peut-être et qui sont à Courpierre et qui sont natifs en tout cas du coin, ont probablement entendu le nom de ces instituteurs-là. Oui. Déjà. Madame Lambert aussi, voilà, c'est et j'y allais. Je t'assure qu'avec la maman que j'avais, j'allais pas faire de bruit, j'allais pas faire de bêtises à l'école, parce que c'était la génération où on te disait, je te préviens, si je dois aller à l'école, j'irai, mais t'en prendras 2, une de la maîtresse et une de moi. Bon, donc j'étais plutôt une petite fille qu'on pourrait dire, alors sage, c'est sûr, hyper timide, ça m'a passé ça. Le médecin avait conseillé à ma mère de me faire de la danse pour que je sois moins timide. Ah écoute, ça a marché en tout cas. Apparemment, un peu trop, je pense. Et puis après, avec l'évolution, moi, je dirais plutôt plus un télo que sportif, ça c'est sûr aussi. C'est toujours le cas. Mais voilà, de toute façon, on a tous nos centres d'intérêt et voilà. Et puis, à partir du moment où on assume... C'est ça. Ça se passe bien. C'est ça. Puis moi, j'aime bien le sport, mais tu vois, pas le sport qui m'est imposé. C'est-à-dire, j'aime bien aller marcher, j'aime bien faire du vélo, mais j'aime bien le sport découverte, le sport détente, et pas forcément aller suer au rythme des 1, 2, 3. Ah non, non, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Tu avais une chambre, il y avait des livres chez toi ? Ah oui. Oui. Ah oui. Et puis alors alors maman, elle avait pas trop le temps de. Et puis c'était pas une génération qui lisait beaucoup. En tout cas, ma maman, je l'ai pas beaucoup vu lire. Non, ma maman, elle regardait la télé. C'était Dallas, c'était Dynasty, des choses comme ça. Et ma sœur. Santa Barbara, bien sûr. Voilà, donc je connais toute la vie de JR & Co. Et par contre, ma sœur, très 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 grosse lectrice. Et d'ailleurs, je ne remercie pas Victor Hugo ni Balzac, parce que du coup pendant l'été j'avais droit à des dictées, et là où certains font aujourd'hui des cahiers de vacances, moi c'était par exemple Le chat qui pelote. Oui, bien sûr, de Balzac, bien sûr. Donc voilà. Ou alors pour avoir tiens, on va aller faire un pique-nique, ou on va se baigner à l'époque il n'y avait pas le lac d'Aubusson, donc on va se baigner dans le ruisseau qui descend d'Aubusson, là, au-dessus du Méguin. Ok, t'as une demi-heure pour nous apprendre 30 départements. Tu sais que la méthode est super bonne. Oui, moi on jouait à ça aussi dans les voitures quand on partait, à se dire quel département c'est, le 63, le 03. C'est ça, et le chef-lieu. Bien sûr. Tant qu'à faire. On a appris comme à la poste. Exactement pareil. On nous préparait. Ouais. Alors une chanson que tu as choisie, il est déjà l'heure d'écouter une première chanson, et je vous rappelle que la programmation musicale de cette émission est faite par l'invité chaque fois, et donc des chansons qui ont marqué une période de leur vie, etc. On en parle après, on écoute comme ça la chanson, on dit même pas le titre et l'interprète, vous allez deviner tout de suite, et on en reparle dans 3 minutes. À tout de suite. Comme un enfant
aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est Voilà. Et voilà. Alors c'était C'était Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant. Oui, bien sûr, l'oiseau et l'enfant. C'était beau, hein. Ah, c'était beau. Alors déjà, on le dit, c'est la chanson avec laquelle on a gagné Ah oui, l'Eurovision Ah oui, faut s'en pour la rappeler. dernière fois Faut s'en rappeler. en 77. C'est exactement. Voilà. Exactement. Donc ça déjà, indéniable. Rien que ça fait de ça la chanson que tout le monde devrait connaître. Ouais, tout à fait. Et alors pour toi Pour moi, tu la c'est- chantais non, mais alors je la chantais, tu vois, là je te disais tout de suite, là, moi je sais que ma soeur nous écoute et qu'elle est en train de dire à ma fille, maman a mis la chanson. Et là elle lui raconte, alors je la chantais, je la dansais et à tue-tête quoi. Alors je sais pas si je connaissais toutes les paroles, hein, mais et puis après ça a été repris par Kids United il y a pas très très longtemps, donc du coup je la reprends régulièrement, mais c'est vrai que c'est une Madeleine de Proust et puis elle est tellement belle quoi. Mais oui, et puis et quand on entend parler Marie-Myriam, moi je l'ai entendu il y a pas très longtemps, elle disait justement que ça avait été la chanson, mais avec une chanson, elle a fait toute sa carrière. Bah oui, quoi. oui, comme Born to be Alive pour Exactement. Patrick Hernandez. Enfin, Et elle continue de toucher des droits d'auteur sur la chanson, Ah oui. ne serait-ce que ce soir. Bah justement. Puisqu'on l'a diffusée, tu l'as enrichi. Exactement, encore. voilà. Voilà. Déjà, écoute, elle nous a fait gagner l'Eurovision, donc elle mérite bien ça. Elle le mérite, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y avait un dessert ou un plat que faisait ta maman que t'aimais bien, enfin c'est ton dessert préféré, quoi Alors, c'était pas un dessert que faisait... Si, non. Un non, plat. Non. Ah, oui. Alors, c'était pas ma maman, parce que je te l'ai dit, elle travaillait beaucoup, donc elle Oui. n'avait pas énormément de temps. En fait, c'était ma grand-mère qui Mhm. habitait juste à côté aussi. Mais alors, tu vois, c'est vraiment la vieille mamie avec le tablier, avec les cheveux gris, gris-blanc, et puis le peigne, tu vois, pour tenir les cheveux, etc. Et mon grand-père, lui, c'était la tenue, tu vois, le bleu en veste, en pantalon, et qui travaillait chez Teilleul, hein, d'ailleurs. Et elle me faisait du riz au lait avec du lait Gloria.
Oh là là, c'était et du cacao, tu vois, elle prenait du lait, elle faisait fondre des carrés de cacao. Et les mardis soirs, j'allais chez ma mamie et j'allais passer la soirée. À l'époque, il y avait Eddie Mitchell sur la 3 avec la dernière séance. Ouais. Et je regardais ça. Alors, le premier film, c'était souvent un western avec John Wayne, etc. Elle me mettait un gros édredon en plume sous la table du salon. Et puis et je regardais là-dessous avec l'écran. Alors c'était une vieille télé noir et blanc. Et je regardais ça. Et puis en deuxième partie, il y avait le Hitchcock. Alors souvent, mamie s'était endormie à côté. Elle dormait sur le canapé à côté de moi. Et puis moi, je regardais les oiseaux. Ouais. Et t'as un souvenir, toi, par exemple, dans le village où tu habitais, d'avoir vu passer un camion qui venait livrer le pain, la nourriture, en même temps Non, un et peu puis d'épicerie. j'ai envie de te dire, j'habitais pas très loin, j'habitais à Aulnay. Enfin, j'ai vécu 2 ans et demi à Aulnay, donc autant dire rien. Non, il y avait un petit magasin qui s'appelait chez Giovannini. Et lui, il faisait le petit... Oui. Donc, je ne sais pas si tu connais Aulnay, mais c'est dans la petite montée, là, en face de la rue de l'église. Ouais. Et donc, il faisait tout. Et alors, comme j'étais connue comme le loup blanc, j'avais décrété... Enfin, je pense que dans ma tête, je pensais que c'était mon magasin personnel. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bah, Donc, une tiens. fois, je suis allée chercher des boules comme ça en plastique, tu sais, parce que j'avais envie de jouer aux boules. Mais il me les a données, je suis repartie avec. Juste ma maman qui m'a dit, où t'as trouvé ça? C'est Monsieur Giovanni qui me les a données. Voilà. Et autrement, un plat que faisait ma maman, elle faisait tellement de choses à manger, le civet de lapin, voilà, puisque elle avait été pendant des années femme de chasseur, donc voilà. Ouais. Et puis les panlades. Ah, Les panlades. d'accord. Bon, bah c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Tu te souviens de ta chambre d'ado? Là, on est passé chez les ados, hein, carrément. Direct. Alors, il y avait quoi? Il y avait des posters, il y avait des... Alors, il y avait les diplômes. Ouais. À chambre d'ado, j'ai gagné le prix de la résistance et de la déportation au collège de Bélim. Donc, il y avait ce diplôme-là, il y avait le brevet. Et puis après, il y avait des citations. Tu vois, parce que j'aimais bien les décorations qu'il y avait autour des citations. Et puis, oui, bien sûr, des posters. Oui. Bien sûr. Alors après, qu'on trouvait dans les magazines de l'époque. Voilà, Podium, etc. Voilà. Les années 80. Exactement. Donc, on avait du Glenn Medeiros, on avait de la Céline Dion, de la Madonna, du Johnny, voilà, tout. Ouais. Ils étaient toutes Ouais. les vedettes, toutes tes vedettes à toi Toutes. étaient... Tout. Et puis, c'était le petit concert privé. Ouais. Voilà. Et par contre, dans les premières cassettes que j'avais, c'est ma maman qui me l'a donnée. C'était une cassette d'Edith Piaf. Est-ce que c'est ça qui... On va en reparler plus tard quand on va continuer de parler de ta vie, mais est-ce que c'est ça qui t'a donné l'envie de chanter? Ou ça y a contribué? Ce qui m'a donné l'envie de chanter, en fait, c'est qu'on a fait un petit spectacle pour la communion de ma plus grande, de Fabienne, qui va avoir 28 ans, qui a eu 28 ans d'ailleurs, je ne vais pas la rajeunir. Je pense que c'est là que je me suis rendu compte que ça me plaisait, ça me faisait un bien fou, quoi. Ouais. Et les gens m'ont dit, mais tu chantes super bien. Donc peut-être oui que c'est en commençant à danser sur Marie-Myriam en petite robe orange, etc., que ça a commencé, oui. Ouais. Parce que c'est pas évident de chanter devant les gens. Quand on est sur scène, on sait tous que même nous, c'est très compliqué. On a le trac, faut pas le cacher. Donc, est-ce que pour toi, ça a été l'occasion de franchir, tu vois, une barrière pour t'exprimer? Je pense surtout que je me suis rendu compte de ce que ça m'apportait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter dans les EHPAD ou dans la rue pour diverses manifestations, je me suis rendu compte du bien que je pouvais faire et surtout de tout ce que les gens me donnaient en retour. Quand tu es dans un EHPAD et que tu vois des personnes qui ont Alzheimer et qui reprennent des chansons avec toi, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, quoi. Et bizarrement, moi qui étais hyper timide, là, non, j'étais très à l'aise et en fait, ça... Et puis, ma sœur m'a fait apprendre, non. On était fan de Sardou, ma maman aussi, donc je connaissais tellement de chansons par cœur. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas tellement de choses comme ça, donc t'écoutais la radio, t'écoutais les disques en boucle, et puis tu chantais, et puis moi, je me rappelle que je me faisais mes mini-spectacles sur Toto avec mon petit 45 tours que je remettais. Et autre solution, on allait aussi au concert des fois. Alors c'était cher. Ouais.
mais on a eu l'occasion de voir des vedettes. Tu vois, justement, On en parlait. Marie-Myriam, Ben oui. Marie-Myriam qui est venue au magasin Champion, là où il y a les arcades de Barjavel maintenant. Ouais. Et puis d'autres, il y a eu, comment il s'appelait c'est Jérôme aussi, alors pas à Courpierre, mais un petit peu plus loin. Ouais. Mais c'est vrai qu'autrement, non, on pouvait pas se permettre Mais à l'époque, il y avait aussi les grandes tournées d'été et qu'organisaient les grandes surfaces, les grands événements qui étaient gratuits ou qui coûtaient vraiment 3 fois rien. Et puis les balles. Et les balles. On avait plus de balles à Courpierre, donc forcément, on écoutait de la musique, on reprenait les chansons et en avant. Donc, Ouais. Un film. Alors, bon, tu as déjà un peu vendu la mèche en parlant d'Hitchcock, peut-être. Oui, j'ai grandi avec Hitchcock, mais... Alors, est-ce que c'est un film dans mon enfance que tu veux, ou est-ce que c'est un film... Peu importe. Un film dont tu te souviens très très bien. Alors, si je dois prendre quelque chose dans mon enfance, c'est peut-être le premier film que j'ai vu au cinéma, Le Rex à Courpierre, avec Monsieur Moussu, à l'époque, qui tenait le cinéma, et c'était Le Gendarme et les Gendarmettes. Écoute... Mais oui. Ça fait partie aussi de cette culture de clown, finalement, qui a dû me construire quelque part. Après, si on parle dans l'évolution des films, forcément, il y en a plein. Oui, bien sûr, il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres. Oui. Comme par exemple un certain Invictus. Oui, Invictus. Là, ça a été la gifle. Parce que j'avais entendu parler de Nelson Mandela. Et puis joué par Morgan Freeman, c'est d'une vérité tellement criante. Et puis de voir cet homme qui a réussi à aller au-delà de la haine pour l'intérêt de son peuple, pour l'intérêt des gens qui l'aimaient profondément, se rendre compte qu'il a vécu 9000 jours, dans une cellule qui faisait... grand max 4 mètres carrés, même pas, et la seule lecture qu'il avait, c'était quotidiennement le poème éponyme, Invictus d'Henley, Henley qu'il avait écrit quand il s'est fait amputer des 2 jambes, donc il y a du sens derrière tout ça, et oui, je l'admire parce que savoir pardonner comme ça et dire, écoutez, moi j'irai au-delà de votre haine et je la ferai pas, je la perpétuerai pas, c'est... Ouais. Justement, on écoute une chanson que tu as choisie, extraite de la bande originale du film, Invictus. Ça s'appelle... J'ai oublié 9000 jours. 9000 jours. 9000 days. Yes. That covers me, I'm unafraid, I believe. Beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever God's may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. It matters not the circumstance, we rise above, took a chance, and I thank whatever God's may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. Whoa.
stone can break a man, but not his soul. Whatever gods may be. Alors c'était Overtone avec la bande originale du film Invictus. 9000 jours. 9000 jours. Voilà. 9000 jours. Cette chanson, je l'ai découverte via Invictus. Après, j'ai passé, repassé, je le fais encore. Hein. Je la chantonne, parce que je crois que je ne m'autorise pas à la chanter parce que je me vois pas à la hauteur de ce monument. Alors, à ces monuments, parce que c'est Mandela et puis c'est aussi, oui, le monument de Clint Eastwood comme réalisateur. Donc... mais c'est pour moi une façon de me ressourcer incroyable. Et puis, c'est une chanson que ma fille a choisie quand elle a été rosière à Courpierre en 2013. Elle l'a jouée au sein de l'église à l'accordéon, parce qu'elle est championne de France d'accordéon. Et enfin, ça prenait une dimension totalement différente de jouer ça dans une enceinte chrétienne. Voilà. Voilà. Bon. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça, je remercie les dieux, quels qu'ils soient, pour mon âme invincible et fière. Bien, très très bien. On va continuer de parler un petit peu de toi. Il est 19h34. Si vous nous écoutez, on a encore à peu près 25 minutes. Bon, voilà, on a fait la moitié, on va dire. Hein ? Courage, ça va bien se terminer. Alors, de quoi on peut parler ? Donc là, est-ce qu'il y a encore quelque chose de ton enfance, de ton adolescence dont tu as envie de parler là, ou est-ce que tu as envie qu'on passe un peu à l'âge adulte ? Oh, tu sais, après, je pense que j'ai fait le tour. Hein, tu sais, la culture du travail, la notion de travail qui a été inculquée par ma maman, par ma sœur. Parce que finalement, j'ai eu deux mamans. Hein, j'ai eu une maman et puis une maman plus cœur qui m'emmenait à la Rosière, qui me disait « Tu attrapes le pompon, ça coûte cher le manège !» C'était ma sœur. Mais voilà, oui, cette culture du travail, cette culture du soutien aux autres, de l'amour, même si on n'était pas nombreux, même si des fois on n'avait pas grand-chose, on était toujours unis, quoi. Ouais. Est-ce que le manque d'un père, est-ce que tu l'as ressenti ou est-ce que non, justement, avec maman, c'était... et ta sœur, ça a comblé? Ah, j'avais une maman dure, hein. Donc c'était fallait filer droit, hein. Et non, parce que je vais te dire, l'image de mon père, c'était l'image de la violence. Donc non, pour moi, c'était pas. Et je m'étais dit, tu vois, jamais. De toute façon, tu vois, on dit souvent, quand on l'a vécu, on retombe pas dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Bien. Alors, t'es devenue une adulte. Ah oui. Hein, oui. Ouais, bon. Enfin, je suis toujours une enfant dans la tête. Hein. Ça, c'est pas grave. Je pleure toujours sur les dessins animés de Walt Disney. Je le dis. Ah, oui. Comme ça pourra pas être utilisé contre moi. Tu regardes toujours les Sissi Impératrices? Bien sûr, tous les ans. Oui. Et le Père Noël est une ordure? Oh, bien sûr. Et Angélique. Et Angélique, marquise des anges. Ah oui. Ouais. Et puis je pleure. Eh ben oui. Sur Sissi, sur Angélique. Mais ça, on a nos films. Ah, mais bien sûr. On a nos films qui nous suivent tout au long de notre vie. Toujours. Et puis ça te ramène sur des souvenirs, sur des moments que tu passais en famille. C'était la tradition, hein, période de Noël. On regardait Sissi avec maman et puis on râlait avec ma sœur et on se rend compte aujourd'hui, on dit mais
Tu vois, elle est plus là. Mais alors, on regarde encore Sissi et Angélique. et on impose ça à nos filles. Oui, on impose ça à nos enfants. Il faut bien avoir cette culture cinématographique. Bien sûr. Il Faut quand même savoir ce que c'est. Absolument. Ouais. Tiens, tu as parlé de Noël. Noël, c'est un mauvais souvenir? Super souvenir. Ouais. Super souvenir parce que il y avait le repas de Noël, donc chacun faisait quelque chose. Maman faisait des pommes dauphines à tomber. Et puis, le cadeau de Noël, alors, il y avait le sapin. Souvent, c'était mon beau-frère qui allait chercher le sapin. Après, on décorait tous ensemble. Parce qu'on a toujours vécu ensemble, en fait. Alors, ou en location, dans une maison qui faisait deux maisons séparées. D'accord. Ou après, maman a acheté, puis ça faisait plusieurs étages séparés. Donc, j'ai grandi toujours au sein de cet amour-là. Et et puis il y avait des cadeaux, toujours plein de cadeaux. Parce que je pense que maman préférait se passer de choses. Elle n'avait pas de loisirs, hein, elle tricotait. Voilà, elle allait au bal après. Je pense qu'elle préférait se priver plutôt que... Et puis voilà, même si, tu sais, c'est cette génération qui a vécu la Deuxième Guerre et que il y avait beaucoup de... Comment dire, de non-dits, c'est-à-dire que j'ai pas le souvenir qu'on se soit dit, j'ai dit à ma mère assez tardivement que je l'aimais, mais il n'y avait pas le mot amour, on s'embrassait, mais c'était pas la chose qui était la plus répandue. Voilà. D'accord. Bien. Oui, je crois que je l'ai remarqué ça aussi, qu'on se disait pas je t'aime. C'est ça. C'est toute une génération. Je pense que tes parents ont plus ou moins le même âge que ma maman, donc c'est une génération qui souvent n'a pas eu cet amour-là par les parents. Moi, ma maman, elle a été élevée par ses grands-parents. Donc voilà. Hein. Pourtant, ses parents étaient vivants. Je les ai connus, ils étaient à Courpierre. Mais il y avait quand même cette distance-là avec le sentiment. On faisait pas de sentiment, on n'était pas là pour ça. Et pourtant, on savait que... Enfin, moi, j'ai toujours su que si j'avais quoi que ce soit, si je mettais un genou à terre, ma mère était là pour me relever. Si je faisais une bêtise, elle était là pour me mettre une claque aussi. Mais elle avait raison, ça c'était justifié. Exactement. J'en suis pas morte en tout cas. Voilà, exactement. Alors, vie d'adulte, il y a un moment, il a bien peut-être fallu commencer un peu à travailler ou à avoir un peu des activités, en tout cas. Alors, ma vie, elle a été assez compliquée. Enfin, ça a été étrange parce que j'ai commencé une licence de langue et civilisation étrangère. Je suis tombée enceinte. Je me suis mariée à 20 ans. Et puis écoute, mon mari voulait pas que je travaille, donc je m'occupais de ma fille. Et puis tu vois, les années passent, tu te dis, il faut... Alors, je suis devenue aide à domicile auprès d'une dame qui avait Alzheimer. C'était... ça aussi, c'est des années de profond enrichissement. Enfin, et puis après, elle est décédée. Je suis devenue assistante maternelle. Alors là, c'est un autre monde, mais c'est enrichissant aussi parce que les enfants, ils savent pas mentir, ils mentent pas, en fait. Voilà, ils ont pas de filtre. Un peu comme les personnes âgées, remarque. Hein. C'est vrai. Et puis voilà, et puis après, écoute, on retourne sur le cycle violence, alcoolisme, donc divorce. Et puis, un petit peu la boucle qui se ferme. Et quelque part, tu vois, j'ai 2 enfants un petit peu même âge, pourtant même père, et avec la même différence d'âge que ma sœur et moi. Le même un petit peu parcours pour les parents, le divorce. Et puis, ce qui reste toujours, par contre, c'est cette union qui ne bouge jamais de la famille. Ouais. Ça, c'est indéniable. Ça bougera jamais. Jamais. Et est-ce que tes filles, par exemple, tu le sens, vont reproduire ce schéma, elles aussi? C'est des lionnes. Alors, autant toutes les femmes de cette famille, on a un caractère d'Auvergnat. Ouais. Hein, bien trempé. Bien trempé. Autant, je pense que ça empire de génération en génération. Et moi, j'ai toujours appris à mes filles ce que ma mère m'a appris, c'est-à-dire tu es respectueuse, tu es polie. Par contre, tu gagnes ta vie. Ouais. Et par contre, quand tu veux défendre quelque chose, tu te bats. Tu te bats et tu ne te laisses jamais écraser. Tu te bats.
et tu gardes la tête haute et tu avances. Et je pense que ouais, je peux être fière d'elle. J'en ai une qui est au lycée, j'allais dire au collège, oh là là, elle m'aurait tuée, qui est au lycée et qui est, elle vient de gagner, elle aussi, le concours de la résistance et de la déportation. C'est une gamine adorable. Franchement, avec un caractère de cochon, mais adorable. Et puis, la plus grande, Fabienne, elle mène de front une entreprise, 2 jobs, parce qu'elle a un projet professionnel à long terme et qu'elle veut se donner les moyens. Et surtout, elle ne veut rien devoir à personne. Elle ne veut pas dire, voilà, c'est un tel qui m'a nourri, c'est un tel qui m'a... Voilà, je me suis faite et... Donc ouais, je suis très fière d'elle. J'espère qu'elles sont fières de moi aussi. Sacré caractère. Oh là, et ça leur servira dans la vie. Ouais. Donc, toi, tu travailles actuellement dans une société, donc, une auto-entreprise, que tu as créée. Oui. Et qu'est-ce qu'on y fait dans... Parce que j'ai beaucoup travaillé, donc ça me permet de pouvoir aujourd'hui... ça m'a permis de créer mon auto-entreprise. Donc, j'ai commencé à créer une entreprise d'animation musicale. Donc, je chante, je fais ce que disait ma mère, le zouave, le clown, quoi. Je fais des animations en maison de retraite, en comité des fêtes, en comité d'entreprise, etc. Je chante, alors après ça dépend, je peux chanter de la variété, je peux chanter du rock, j'ai un tour de chant aussi, Édith Piaf, et le but c'est d'apporter du bonheur et d'aller moi aussi, je pense, de façon très égoïste, me ressourcer dans ce que les gens me renvoient à ces moments-là. Après, Covid oblige, les animations, c'était pas très joyeux. Ouais. Donc, j'ai agrandi l'auto-entreprise avec une branche administrative, initiation informatique, communication, parce que c'est aussi ma formation professionnelle, la communication, gestion, manager, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, je mène les deux. J'ai par exemple fait le logo de la boulangerie privée à Courpierre. J'ai mis en place, j'ai fait les supports com du jeu de l'anniversaire des établissements Lorenzini. Je gère des espaces réseaux sociaux pour des entreprises. Enfin voilà. Mais je dirais que mon attache principale, c'est l'animation parce que c'est là où je trouve et je donne le plus. Ouais. On va parler des 2 autres activités après, la chanson, la 3e chanson. David Hallyday, Ma dernière lettre. Alors, dernière lettre qu'il a écrite, qu'il aurait aimé écrire à son père. Et pour toi, est-ce qu'on en parle après, on l'écoute d'abord ? Comme tu veux. Écoute, moi je te propose de l'écouter. Et on revient tout de suite après Ma dernière lettre de David Hallyday. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom ? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir ? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. Puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon, je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir les saisons. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre,
J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les cieux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce que je n'ai jamais dit. 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 C'est juste un dernier cri avant le paradis. Et bien voilà, dernière lettre Dernière lettre. pour David Hallyday. C'est la dernière lettre Ouais. qu'on a fait jouer le jour des funérailles de notre maman avec ma sœur. D'accord. Il n'y avait pas très longtemps qu'il l'avait sortie et elle nous a parlé de suite. Elle est poignante. Je peux pas la chanter. Ouais. Voilà, c'est le blocus total. Je sais qu'elle est quelque part, qu'elle nous regarde. Je pense qu'elle est fière de ses filles, fière de ses petites filles. Et j'espère que mes filles m'écriront cette même dernière lettre. C'est un beau message, en tout cas. Enfin, le plus tard possible, quand même. Hein. Oui, bah, évidemment. Enfin, Il manquerait plus que ça. On n'a rien demandé. ah non. Il n'y a pas d'héritage, de toute façon. Donc, alors, je ne sais plus, tu m'as complètement perturbé. On en était À mes autres activités. à tes autres activités. Alors, Oui. il y en a deux autres, Mhm. en tout cas, dont tu peux parler si tu veux maintenant. Par exemple, la présidence d'association, c'est bien. Oui. Alors, je suis présidente attends voir, 2 associations, trésorière d'une autre, membre d'autres. Je pense que c'est aussi toujours la même raison. Hein. C'est cette culture de l'aide sans rien de financier en retour, mais avec tellement d'amour, tellement de... c'est même pas de la reconnaissance, c'est du sentiment pur en fait. Donc présidente de Soyons Courtes à Pétra, une nouvelle association à Courpierre qui fait pas mal d'animations, voilà, pour remettre un peu de dynamisme dans la ville, et puis essentiellement présidente de Horizon Courpierre, l'association des entrepreneurs locaux, Oui. artisans, commerçants, industriels, auto-entrepreneurs, et j'ai la chance d'avoir des adhérents topissimes. Alors faut pas trop leur le dire, hein, parce qu'après Ouais. faudrait que je les paye. Alors, On s'était rencontrés justement à Courpierre lors d'une animation. ouais, journée conso locale, oui. Voilà. Ouais. Et on avait eu l'occasion de rencontrer des artisans et de les interviewer avec Lionel à cette époque. Et on avait rencontré des gens absolument passionnants. Exactement. On sous-estime le potentiel de nos petites communes parce que c'est la ruralité, parce que on est soi-disant des, excuse-moi, entre guillemets, des pecnos de la campagne, mais on a des ressources inestimables, aussi bien humainement que professionnellement, des talents. Enfin voilà, il faut mettre ça en avant et on est une petite équipe, voilà, alors une 60aine d'adhérents à l'association, une petite équipe un petit peu comme Astérix, d'irréductibles Gaulois. Ouais. Qui se battent pour mettre tout ça en avant, pour justement qu'on ne nous oublie pas, qu'on ne pense pas que nos commerces sont morts. Et puis, comme je leur dis souvent, si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera pour nous. Et c'est normal, donc en avant, on y va. Très bien. Et alors, dernière activité, parce que ça fait quand même Oui, ça beaucoup. commence à faire quand même, Ça hein. fait un peu lourd tout ça. Donc tu es élu à la mairie de Courpierre. Oui. Donc ça, c'est un boulot. J'allais dire un boulot, mais tu vois, c'est un taf à plein temps en fait. Oui, surtout que je ne suis pas une élue rémunérée, donc voilà. Mais c'est pareil parce que ça apporte tellement, tu es au contact des gens. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la fonction conseillère municipale, c'est d'aller dans la rue, c'est de pousser
un petit peu plus les portes des commerces, c'est d'aller à Terre d'Or et Montagne, c'est d'essayer d'enrichir les projets, de faire grandir des choses, de pousser des coups de gueule, parce que j'ai un caractère qui va avec, donc je suis pas du genre à mettre les choses sous un tapis et à dire tout va bien, non, il n'y a rien. Mais au final, si j'arrive à faire toutes ces activités-là, l'entrepreneuriat, le bénévolat, la fonction femme politique, c'est parce que j'ai la chance d'avoir une famille, dont mon compagnon, parce que j'en ai pas parlé, mais il faut quand même pas que je l'oublie non plus, qui me soutient à 100%, mes filles, ma sœur, mon beau-frère, voilà. Toujours la petite famille réduite, mais là aussi, un socle plus que solide. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, il y a une question, et je ne te l'ai pas du tout posée avant. Je t'ai pas du tout prévenu, c'est de l'impro total. Je pose toujours la question aux invités de l'émission en leur demandant s'ils veulent bien nous divulguer le lieu où ils aiment aller en Auvergne pour se ressourcer. Alors, ça va être hyper simple. C'est vrai ? Ouais. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'habiter à Moulins. Ouais. Donc, j'ai une terrasse au-dessus de la Dore. Enfin, c'est pas la Dore, c'est le bief du Moulin. Donc, c'est un petit bras de la Dore. Et il n'y a pas mieux que ça. Parce que tu as le bruit de l'eau avec les chutes d'eau, les oiseaux qui passent, les martins pêcheurs, etc., les canards. Oui, c'est là, c'est ce silence. Moi, je me ressource dans le silence. Bizarrement, pour une animatrice, une chanteuse, c'est bizarre. Mais les clapotis de l'eau m'apaisent. Alors, si j'ai la chance d'avoir un orage en été, quand je suis sur ma terrasse, alors là, c'est Byzance. Ouais. Après, non, je pense que je me ressource dans ma ville. Ça a l'air d'être très, très réduit. Ouais. Mais après, il y a plein d'endroits que j'aime parce qu'il y a une portée... alors, pas religieuse, parce que je ne suis pas forcément croyante, même si je suis chrétienne, mais... j'aime beaucoup les petites églises, j'aime beaucoup la chapelle du Pont, j'aime beaucoup Notre-Dame d'Espinasse, tu vois, des choses comme ça. Des lieux qui t'attirent. Oui, exactement. Mais si je dois me ressourcer, c'est vraiment dans cet endroit-là parce que je sais qu'en plus, là, personne vient m'atteindre. Je suis à l'écart de la ville, c'est mon petit cocon, quoi. Oui, c'est très bien. Mais écoute, on a passé pratiquement déjà 1 heure ensemble. Ça va ? Ah, ça va très bien. Tu te sens bien ? Oui. C'est une thérapie qui t'a soulagée ? J'en parlerai à ma sophrologue Amélia Boulet. Oui. Je lui dirai que finalement, à partir de maintenant, j'irai régulièrement sur Variance FM. Voilà, c'est ça. Oui, ça fait du bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui cache. Tu vois, je parle ouvertement des violences conjugales, de l'alcoolisme. Mais tout ça peut-être pour encore mettre plus en exergue le bonheur d'avoir une famille qui est proche, le bonheur d'avoir des enfants, le bonheur d'être en bonne santé. Le bonheur d'avoir quelqu'un quelque part dans les étoiles qui veille sur toi, qui est toujours, même si on va me prendre pour une folle si je dis ça, mais quelque part à côté de toi. Le bonheur de chanter, d'avoir un brin de voix, de pouvoir apporter quelque chose et d'être utile. Et d'avoir quelqu'un qui t'attend à la maison le soir avec qui aura fait à manger. Et qui aura fait à manger. S'il m'écoute. Et qui, quand il ne finit pas sa vie dans les hôpitaux, etc. Un boulot après, oh là là, un souci. Je vous dis, ces hommes, mesdames. Voilà, cette émission, elle est malheureusement déjà terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je t'ai déjà écouté, j'écoute régulièrement La Belle Auvergne et puis même avant. Et notamment avec l'émission d'Erwan. Tout à fait. Et tu as une bienveillance qui amène à se confier et sans aucune crainte. Oui. On vient ici en se disant qu'il n'y a pas de motif, tu vois, pour faire du mal derrière. On est vraiment libre de se livrer. Et merci beaucoup à toi pour ça. Écoute, c'est moi qui te remercie de ces beaux compliments et je te les retourne d'ailleurs. Voilà. On aura l'occasion de se retrouver, bien entendu, au cours de l'année 2023 avec les associations courpierroises. Il y a des chances qu'on fasse venir Variance FM le 1er avril pour Horizon Courpière, Salon du savoir-faire, défilé de mode, etc. D'accord. 1er avril, c'est ma fête.
D'accord, C'est un c'est pas samedi. un poisson. Non, D'accord. mais comme quoi, tu vois, il y a encore une portée, quelque chose, un clin d'œil de la vie. La Saint-Hugues, c'est le 1er avril. Absolument. Donc, Eh bien, Huguette et Pêche, merci beaucoup merci à toi, pour Christophe. cet entretien privilégié qu'on a eu avec toi. J'espère que nos auditeurs ont été totalement satisfaits. De toute façon, ils vont le dire sur les réseaux sociaux. Faites attention. Hein. On le sait, on le sait déjà par avance et par habitude. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Dans quelques minutes, c'est votre émission Le Cabanon du soir qui va commencer. C'est votre programme de dédicace et bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir à votre famille, à vos amis, etc. À tous les gens que vous aimez, en tout cas, en nous appelant au 04 73 94 18 05 04 73 94 18 05. C'est Janine qui sera au standard et qui est d'ailleurs déjà au standard depuis un petit moment. Le Cabanon du soir vous est présenté par Jérémy et Janine et vous allez passer la soirée avec eux. Moi, je vous souhaite bien le bonsoir, je vous souhaite un bel appétit et on se retrouve demain matin. On y va, dardard, on sera là à partir de 7h pour la grande matinale du week-end en compagnie de Laura et de Marie-France pour toute la rubrique météo. Et Dieu seul sait si la météo est perturbée en ce moment dans notre région. Belle soirée à vous, à très bientôt, au revoir et bonne soirée sur Variance FM.